Les contes d'horreur, niveau A1, A2. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Par un beau soir d'Halloween, dans le New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, l'homme avait inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'interrompre le massacre qui était planifié. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne et délicieuse tarte aux pommes. Elle invita son mari à savourer une généreuse part en dessert juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte. L'homme avalait sa tarte comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. Il demanda à sa femme, juste avant d'engloutir une bouchée, « Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte ? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa, un peu trop tard, alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec ces fameuses pommes. L'histoire de la voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait, alors elle s'était enfuie. Elle rassura le jeune homme en lui disant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. La jeune femme lui faisant de la peine, l'homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le canapé du salon. Au réveil, la couverture était pliée et bien rangée sur le coin du canapé. Et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler à son tour. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demanda à nouveau l'hospitalité. Le jeune homme, incapable de refuser, lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même cinéma, la jeune femme n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine
Le jeune homme est alors inquiet et il décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement il y a quelques années maintenant. L'histoire de la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Je vais te raconter l'une de ces histoires. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir. Alors qu'une pluie torrentielle tombe sur la ville. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste calme et silencieuse, jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et leur raconte alors son histoire, en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Ferré, il y a maintenant plusieurs années. L'histoire de la station-service. La nuit était sombre et brumeuse. Denise, elle, luttait pour rester réveillée, alors que la route sombre était froide et trempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station essence, un peu douteuse. Malgré tout, comme elle n'avait pas le choix, elle décidait de s'arrêter. L'employé de la station fait alors le plein d'essence, mais ce dernier semble très distrait par l'arrière du véhicule. C'était un homme étrange. Denise, stressée, sent son cœur battre rapidement. L'employé lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta
tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit : « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi au bureau. » Puis, il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit : « Il y a un homme caché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devons appeler la police. » La femme, apeurée, partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme capuché et une hache dans la main sur la banquette arrière de sa voiture. Sur le champ, d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture ?